Merci. Bienvenue. Suivre avec obstination et attention ce cycle un peu tricoté, parce qu'on passe du judaïsme au christianisme. Et donc, pas la prochaine fois, mais la fois suivante, on abordera les mystiques de l'islam avec quelques éléments assez peu connus, inédits, c'est-à-dire les femmes mystiques. À dire vrai, il y a énormément de femmes mystiques dans le monde musulman. Il y en a eu. Et on ne sait à peu près rien sur elle, à part une liste qui a été dressée un jour. Donc, mais ça, je vais trop vite. La fois suivante, on abordera le chassidisme et la Kabbale. Et donc, on progresse aussi chronologiquement. On se rapproche de nos jours. Alors, aujourd'hui, c'est la mystique chrétienne, et la mystique chrétienne, c'est la deuxième fois qu'on l'aborde. La première fois, c'était comment dirais-je, immédiatement après l'apparition du christianisme. Et maintenant, les mystiques les plus récents vont être autour du 10e, 11e, voire même plus tard, 12e siècle, jusqu'à Sainte Thérèse de Lisieux, c'est-à-dire jusqu'au 19e siècle. Rappel, c'est toujours important, en tout cas à mes yeux, de rappeler pourquoi on en est là et d'où on vient. Euh, le mystique ou les mystiques sont des figures qui, constatant l'échec de la religion instituée, qui est la leur, vont se mobiliser pour aller chercher des informations. Alors, évidemment, il faut le prendre pour ce que c'est, cette phrase, mais directement à la source. C'est-à-dire qu'ils vont faire l'économie de l'appareil religieux, des prêtres, des institutions, des synagogues, voire même pour le judaïsme du Talmud, pour le christianisme évidemment des commentaires, des pères de l'Église, de la papauté, et pour l'islam, on en parlera, cet accès direct étant en gros plutôt interdit, et donc ça se passera pas bien pour les mystiques musulmans. Le fait d'aller directement à la source vient d'une urgence et d'une difficulté, ce qui est vrai pour n'importe quel mystique, pas obligatoirement les mystiques religieux, c'est le constat d'un échec. Et comme le projet continue à être considéré par ces gens-là, en tout cas, comme un projet digne d'intérêt, valable, on va dire, ce qui ne leur convient pas du tout, c'est la méthode. Et pour en venir au début du mysticisme chrétien, il est né avec la figure unique de Jésus-Christ suite à ce qu'il considère comme étant l'échec du judaïsme. C'est-à-dire que pendant 6 siècles, les Juifs n'ont plus été maîtres chez eux, c'est-à-dire ils étaient occupés par Babylone, puis par les Grecs, puis par les Romains, puis le temple de Jérusalem en 70 de notre ère a été détruit, en 135 c'est la révolte de Bar Korba qui a été écrasée. En fait, euh, la méthode choisie par le judaïsme, par les Juifs, pour porter un projet qui est celui d'un monde de justice et de paix pour tous, cette méthode qui consiste à confier ce travail à un peuple, je rappelle que c'est une manière d'opérer qui n'est pas unique. C'est sûr que c'est dans notre histoire, c'est les Juifs qui l'ont inauguré, c'est-à-dire c'est à un peuple de faire le boulot, mais ils le font pour tous. Mais dans les histoires plus tardives, je cite toujours cet exemple parce qu'il est éclairant, pour Karl Marx, c'était à une classe sociale de faire ce travail. Donc le fait de travailler pour tous n'est pas obligatoirement confié à tous. Pour le judaïsme, le fait qu'il n'ait pas réussi à porter ce projet euh, et à permettre ici-bas, un monde de justice et de dignité pour tous, a fait s'interroger dans un premier temps ceux qui vont devenir les premiers chrétiens, dont la figure de Jésus, sur laquelle on ne sait pas grand-chose, mais qui fait partie incontestablement des premiers chrétiens. C'est puisque sur terre, et en confiant l'affaire à un peuple, ils ont échoué. Donc là, il y a un double échec. Il y a l'échec de confier à une collectivité qui s'est préparée pour, elle a eu une révélation, elle a signé une alliance avec Dieu. En gros, ils ont le mode d'emploi, ils existent et ils sont techniquement préparés pour faire le boulot. Mais ils n'ont pas réussi, en tout cas le résultat
n'était pas à la hauteur de ce qu'il souhaitait, voire même pas à la hauteur du tout. Mais il y a un deuxième élément qu'on retrouve dans le judaïsme jusqu'à aujourd'hui, à savoir que c'est ici-bas qu'il faut réussir, c'est sur terre. Les résultats doivent se trouver rendus tangibles dans la vie des gens, dans leur vie terrestre. Et le christianisme va développer une attitude à contrario. Sur terre, on n'y arrivera pas. Le seul endroit où on a une chance, c'est au ciel. Et donc, ils vont se détacher de l'objectif de faire réussir le projet d'un monde de justice et de dignité ici-bas. Ils ne vont pas s'en préoccuper. Ils vont se préoccuper de construire un dispositif qui rend la chose imaginable, possible, vérifiable, c'est un autre problème, au ciel. Et donc, l'idée double de ne pas confier cette mission à un peuple, mais de la confier à tous, selon le modèle gréco-romain, c'est-à-dire à l'ensemble de l'humanité, ça c'est un. Deux, euh, le résultat sera examiné au ciel. C'est-à-dire ce qu'il faut construire, c'est non pas un projet politique terrestre, mais un projet métaphysique qui est censé réussir au ciel. Jésus-Christ, la figure de Jésus, incarne ces deux attitudes. Il est à la fois un intermédiaire entre le ciel et la terre, mais venant du ciel, il va être progressivement euh, institué comme fils de Dieu, ce que évidemment ni le judaïsme, ni le christianisme, ni l'islam ne connaissent, mais en même temps, il va préparer un chemin qui est celui des apôtres, que les apôtres vont prendre, pour construire une stratégie qui est une stratégie qui mène directement à Dieu. Et donc qui mène directement à un monde avec un paradis, avec plus tard un purgatoire, avec toute une série d'instances qui sont des instances qui ne sont pas des instances terrestres. En gros, le christianisme renonce à gagner le monde ici-bas, puisque issu du judaïsme, le judaïsme a échoué, il n'y a pas de raison de continuer dans sur cette route. Et il ne va pas y avoir, pour cette raison, de mystique dans les premiers siècles du christianisme. Parce qu'à lui tout seul, Jésus va focaliser et va concentrer la totalité de ses espérances. S'il y a quelqu'un dans le christianisme qui a un contact direct avec la divinité, c'est lui. Donc il n'est pas utile qu'il y en ait d'autres. Mais vous savez, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'ont oublié, lorsque Jésus meurt crucifié, il est question qu'il revienne assez tôt, assez vite. Il dit, les évangiles disent qu'il ne passera pas un long temps avant qu'il ne ressuscite et qu'il revienne sur terre. J'espère tenir jusqu'à la fin parce que j'ai mal à la gorge. Donc, mais vous ne risquez rien, il n'y a pas de problème de contamination. Par contre, hier, j'ai renoncé à aller écouter une conférence pour pas égayer tout le public avec Matou. Et donc, le fait qu'il n'y a pas de résultat à obtenir ici-bas et que la figure de Jésus est censée faire ce travail, c'est-à-dire rapporter des instructions nouvelles de la divinité, fait qu'on n'a pas de mystique, en tout cas dans les premiers siècles. Tant que Jésus est attendu, il n'y a aucune raison que qui que ce soit se propose pour faire ce travail. Et si quelqu'un s'était proposé, évidemment, il n'aurait pas été admis. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'autres figures christiques que Jésus dans les premiers siècles du christianisme. Par contre, il y a une série d'événements qui sont dus à l'existence des chrétiens sur Terre, pour le coup, qui vont offrir une matière spécifique, qui va être la matière des mystiques chrétiens, c'est le rapport à la mort, puisque Jésus est mort en croix et qu'il y a lieu de comprendre quelque chose, que cette mort, on le verra pour Pascal, quand je parlerai de Pascal, je parlerai plus longuement de ça. Cette mort est fatalement significative. Je rappelle que pour le judaïsme, la mort n'a aucun sens. Alors vraiment,
Elle n'est pas pensée comme un événement fondateur. Euh, on vit et quand on est mort, dit le Talmud, et il y a obligation d'avoir des enfants. Le christianisme va refuser cette obligation parce que ça ne sert à rien de continuer à développer des êtres sur Terre alors que la vraie vie est ailleurs. Donc, pareil pour l'islam comme le judaïsme. Ce qui fait que il va y avoir deux attitudes qui vont forger les figures des mystiques, la mort et la souffrance physique, et en particulier le sang qu'on voit dans la crucifixion. Lorsque Jésus est blessé alors qu'il est sur la croix et est blessé par une lance et que son sang coule, les, la martyrologie des deux jusqu'aux 3 premiers siècles des chrétiens qui sont donnés à manger aux lions, qui sont torturés, qui sont combattus par l'Empire romain, fait que l'idée de souffrir a un sens. L'idée de souffrir n'a aucun sens dans le judaïsme. Vous souffrez, normalement, vous ne devriez pas. Et si vous souffrez, c'est qu'il y a un problème et qu'on demande à ceux qui souffrent de trouver un moyen d'arrêter de souffrir, soit de se soigner, soit comment dirais-je, de faire avec. Mais il n'y a rien à comprendre dans le fait de souffrir. La martyrologie, qui est un élément central dans le christianisme, on verra après pour l'islam, implique que la mort, la douleur, le sang et le refus du corps ont un sens. Et le refus du corps va s'appuyer sur au moins deux éléments. Là, vous avez le titre Le sang et le ciel, sur les sept mystiques dans le monde chrétien. La quasi-totalité des mystiques chrétiens vont se décharner, vont se faire souffrir. Les femmes, plus que les hommes, vont faire couler le sang et vont penser que le sang est un élément rédempteur, comme il l'a été pour le Christ. Et donc la souffrance terrestre prend un sens céleste. Et cette souffrance des 3 premiers siècles, pendant que les chrétiens sont martyrisés, va amener de très nombreux fidèles à imiter le Christ en se faisant souffrir ou en acceptant de souffrir ou en allant à la mort, en se faisant dévorer par les bêtes fauves dans les cirques, de telle manière qu'ils puissent accéder directement au ciel. Et là va se construire le double dispositif, là encore un double dispositif chrétien de la mystique. Il va y avoir deux types de mystiques qui vont pas trop dialoguer entre eux. Une mystique est une théologie qui consiste à déchiffrer Dieu à partir d'un savoir. C'est ce que vont faire les pères de l'Église, qui vont pas être des martyrs. Les pères de l'Église vont être des savants qui essayent de déchiffrer les desseins de Dieu, qui essayent de, comment dirais-je, de comprendre pourquoi Dieu se tait, de comprendre pourquoi Jésus ne revient pas, de comprendre ce qu'il en est de la révélation chrétienne par le raisonnement, par la pensée, par éventuellement la philosophie et la philosophie grecque pour l'essentiel. Et puis, parallèlement, il y a un accès à la divinité, un accès à euh, la présence divine qui se fait par l'amour, c'est-à-dire par un accès affectif, direct, qui est nourri par la souffrance, qui est nourri par la mort, qui est nourri par la maladie, mais qui est nourri aussi, on le voit par exemple pour la bienheureuse Vierge Marie, par le fait qu'on renonce à enfanter, qu'on renonce à avoir une vie correcte. On verra de très nombreuses mystiques, surtout des femmes, accueillir des lépreux, lécher les plaies des malades, et petit à petit va se construire cette double échelle vers une légitimité et vers le projet chrétien, une qui est intellectuelle, qui consiste à déchiffrer Dieu, c'est le système que va adopter la Kabbale et la mystique juive,
et une qui consiste à aimer Dieu, c'est-à-dire à être en Dieu et d'accéder directement par l'amour, comme dans le Cantique des Cantiques, à un Dieu inconnu, mais qui réclame notre présence, qui réclame notre compassion, qui réclame le fait qu'on l'imite et qu'on se retrouve comme lui dans une situation de tragique. Euh, on va s'arrêter pour écouter un morceau de musique, mais je voudrais l'introduire. Cette question, elle va se retrouver très rarement cousue ensemble chez certains mystiques chrétiens, c'est-à-dire à la fois l'accès théologique, on va dire rationnel, philosophique, et en même temps la question de l'accès par la souffrance, la question de l'accès par la douleur, par l'amour et la mort, c'est chez Pascal. Mais on va le voir un peu plus tard. Donc là, le premier morceau de musique que je voudrais que vous écoutiez, enfin que j'aimerais que vous écoutiez, c'est les poèmes de Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix, donc, qui a vécu au 15e, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, 16e siècle, euh, en Espagne. Il est contemporain de Thérèse d'Avila, mais on parlera des deux tout à l'heure. Et il est considéré comme un des poètes les plus, les plus importants de langue espagnole. Et il a écrit une série de poèmes qui ont été mis en musique et en chanson et qui se nomme La Nuit obscure. Ça avait donné lieu à un spectacle à Toulouse qu'avait monté Vincent Pradal, pour ceux qui sont toulousains, avec des airs absolument magnifiques et des paroles. Alors, je vous lis au moins les paroles de celui que vous allez écouter. Celui que vous allez écouter, c'est donc Jean de la Croix. Sans appui, mais appuyé, sans lumière et dans l'obscur vivant, tout entier, je vais me consumant. En fait, il fait avec l'idée que Dieu est absent. Et on va suivre cette hypothèse que Dieu n'apparaît pas, qu'il est absent, qu'il n'est pas le compagnon qu'on pensait avoir. Les mystiques femmes penseront qu'elles ont un compagnon, clairement. Mais les mystiques hommes n'iront pas jusque-là la plupart du temps. Et ils diront, non, il n'est pas là, c'est un Dieu absent, et on est dans une nuit obscure, et on doit aller jusqu'à la clarté. Et la clarté, c'est le travail de l'âme qui nous amène de ce monde ici-bas où nous vivons dans l'obscurité jusqu'à la clarté. Bien que les paroles que je vais vous lire là ne sont pas celles de cette chanson, la chanson c'est la seule qu'on a trouvée libre de droit donc sur le net, mais le disque lui-même est absolument splendide et tout. Je vous en cite deux strophes de chansons différentes. Une qui s'appelle Sans appui mais appuyé, sans lumière et dans l'obscur vivant tout entier, je vais me consumant, mon âme s'est dégagée de toute chose créée, et sur soi-même élevée, et dans une vie savoureuse, à son seul Dieu est appuyé. Aussi dira-t-on désormais, ce que j'estime le plus, que déjà mon âme se voit sans appui, mais appuyée, c'est-à-dire sans appui ici-bas, sans soutien corporel, mais appuyée sur Dieu. Et une autre chanson, un autre poème, où il est question de où l'âme chante le ressort qu'elle a eu de passer par la nuit obscure de la foi pure et de sa purification pour arriver à l'union de l'amour. Et là, le chant dit, par une nuit profonde, étant plein d'angoisse et enflammé d'amour, ô le ressort, je sortis sans être vu, tandis que ma demeure était déjà en paix. J'étais dans les ténèbres et en sûreté, ô le ressort. Donc, vous reconnaissez pour une part le fait de sortir par une nuit obscure, un passage du Cantique des Cantiques. Pour beaucoup de poètes ou de mystiques qui auront à traiter de cette question d'un Dieu absent, ce qui est le cas dans le Cantique des Cantiques, l'amoureuse euh, qui part à la recherche de son bien-aimé ne le trouve pas.
contrairement à ce que beaucoup pensent, qu'à un moment, ça se termine de façon fusionnelle et ils forment un couple. Pas du tout. Elle est à la recherche, il la cherche, mais il ne se trouve pas. Et donc là, on a un thème qu'on va retrouver très souvent, qui est issu du Cantique des Cantiques, qui est celui de la quête du bien-aimé, le bien-aimé étant ici Dieu, et que cette quête passe par la nuit, passe par l'égarement, passe par le renoncement au corps, passe par le fait qu'on prend acte, et ça c'est typique et caractéristique du christianisme, on prend acte du fait que Dieu est, comment dirais-je, non conjoignable. Dans le judaïsme, Dieu non plus n'est pas conjoignable, mais il peut être déchiffré et parce que la méthode qu'emploie le judaïsme, c'est la Kabbale, c'est une méthode quasi mathématique, c'est-à-dire qui consiste à déchiffrer Dieu, à en comprendre la structure et les arguments. Le christianisme n'emploie pas du tout cette méthode. Le christianisme se languit de la présence du Christ et de Dieu, ou il tente de reconstituer un itinéraire qui mène à lui par le raisonnement et par la théologie d'une certaine façon, ou il tente d'y aller par l'amour, c'est-à-dire que l'amour permet un contact direct, fusionnel avec Dieu, et que le Cantique des Cantiques sera un des textes le plus souvent utilisés pour travailler dans cette voie. Donc, voilà pour les deux premiers que je souhaitais euh, vous faire entendre. En ce qui concerne la voie théologique, sur quoi elle va travailler? Elle va travailler sur un passage de la Bible, comme tout le temps, la Bible sert de référence. Il y a un passage dans Exode 3,14 où il est dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est-à-dire, pour ceux qui se souviennent ou pas de cet épisode, lorsque Dieu demande à Moïse d'aller en Égypte pour sauver le peuple et le sortir d'Égypte et l'amener en Terre Sainte, Moïse dit, mais qui m'envoie? Dis-moi quel est ton nom, parce qu'ils ne me croiront pas. Et de fait, ça se passe moyennement bien. Et Dieu lui dit, je suis celui qui suis. C'est-à-dire, en hébreu, Eyeh Asher Eyeh, la traduction je suis celui qui suis est très métaphysique. On pourrait le traduire très simplement par ça ne te regarde pas. Je suis l'être et ça ne te regarde pas. Et cette réponse qui est faite par Dieu consiste d'une certaine façon à fermer la voie d'accès à la divinité. Et les chrétiens, au contraire, vont travailler sur cette réponse, c'est-à-dire le verbe être dans trois des temps, le passé, le présent et le futur. Je suis celui qui a été, celui qui est et celui qui sera. Ça fait de Dieu un concept métaphysique. Il n'est pas question d'aimer un verbe au présent, au futur et au passé. Il est question de comprendre que la totalité de la réalité a été instituée par un être absolu. Et c'est une des voies que les théologiens chrétiens emploieront pour essayer de déchiffrer la nature de Dieu. Et ils le feront sans avoir à part Pascal, à faire à l'amour, l'amour étant un accès qui ne cherche pas à déchiffrer Dieu. Ils aiment Dieu tel qu'il est. C'est ce que je voulais vous dire sur cette théologie qui va progressivement prendre acte du fait que on ne peut rien savoir sur Dieu et que Dieu n'intervient pas. Je rappelle que Dieu, c'est ce qui fait qu'il y a une autorité et un sens dans le monde. C'est-à-dire, je reprends la phrase célèbre de Dostoïevski qui dit si Dieu n'existe pas, tout est permis. En fait, la figure de Dieu, il n'est pas question ici de savoir si Dieu existe ou pas, c'est pas le sujet, mais d'admettre qu'il y a une figure divine impose un ordre à l'humanité et une mission. Et ce que dit Dostoïevski, c'est que si Dieu n'existe pas, c'est-à-dire si on retient l'hypothèse que Dieu n'existe pas, qu'on ne va pas aller à sa recherche, quelle que soit la méthode, théologique ou par amour, alors c'est n'importe quoi.
tout est permis, le monde est livré à une sorte de volo et à une barbarie sans fin. Ça se discute. Les mystiques partent du principe qu'il y a un principe organisateur et que ce principe organisateur dispense ou de l'amour, ou du savoir, ou les deux. Donc, ils vont petit à petit intégrer le fait qu'il y a un Dieu, mais que ce Dieu ne se manifeste pas, et ça va être toute une famille de mystiques qui vont travailler sur le Dieu caché, à savoir il y a bien un Dieu, mais il est absent, il est caché, et on n'a pas d'une certaine façon la possibilité de le dévoiler. Je rappelle, pour faire un lien, puisque c'est un peu le but de ces conférences, avec le texte du Zohar de la Kabbale, donc que je vous ai lu la dernière fois, Dieu se manifeste à nouveau, pas seulement quand il livre la Bible et qu'il livre son Fils, Jésus, il se manifeste en créant de manière continue le monde. Et il décrit ce moment où Dieu perce et ne perce pas et influe, envoie des influx euh, sur Terre, dans des réceptacles qu'on appelle les séphirotes. Euh, le christianisme partage ça avec l'islam. Dieu est venu, il ne reviendra pas. Et puisqu'il ne reviendra pas, il y a évidemment un égarement et affectif et intellectuel chez les fidèles. Jésus ne reparlera plus, tout a été dit dans les évangiles, et Dieu ne reviendra pas nous donner des directives, même si on tente d'aller vers lui pour en avoir. Et donc il y a toute une filiation mystique qui va reposer sur l'idée que Dieu est un Dieu caché, que Dieu est un Dieu obscur, et on va la trouver essentiellement chez ou absent. On va la trouver essentiellement à partir du Cantique des Cantiques dans des mystiques plutôt allemands comme Eckhart, Maître Eckhart, et comme toute la lignée des mystiques rénans comme Toller, qui disent d'une certaine façon éternité dans le temps, ce moment qui est insécable, fixe, immobile, la naissance de Dieu dans l'âme. Dieu doit résider dans l'âme, il n'y a pas lieu d'aller le chercher ailleurs. Et qu'à ce moment-là, ce Dieu qui réside dans l'âme euh, intériorise l'idée de la divinité et d'une certaine façon l'idée de la religion chez chacun. Mais c'est une conséquence, ça va avoir des conséquences absolument énormes, parce que si Dieu est en nous, s'il est intériorisé, si c'est à nous de le rechercher dans notre propre âme, on est autonome. On n'a pas besoin, c'est ce qui va se passer avec la réforme, c'est ce qui va se passer ensuite avec le jansénisme, on n'a pas besoin d'un appareil, on n'a pas besoin d'une église, et ça va conforter le geste du mystique qui consiste à dire il faut le faire soi-même et seul. Et les mystiques du XIVe, XVe et XVIe siècle, incontestablement, vont préparer la voie aux Lumières, c'est-à-dire vont préparer la voie à l'autonomie du sujet, celui qui traite de lui-même le rapport à l'autorité, le rapport à l'amour, le rapport à Dieu. Il y a un très très beau texte de Mariana Pineda de Garcia Lorca, qui est pas traduisible en français, mais je vous le donne quand même. Elle brode, elle attend son amoureux, et à un moment, elle dit soy enamorada, c'est-à-dire je suis en état d'amour. Elle dit pas de qui. On perd dans ce dispositif mystique, on perd l'idée qu'il y a du relationnel. Je parle dans la mystique chrétienne. Et on est en état de on est en état d'être libre, on est en état d'être amoureux, on est en état de vivre et évidemment, on est en état de mourir. Tout ceci n'a pas le moindre sens, sauf ce qu'on en fait nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes. Et le retrait en soi et l'introduction en soi de la notion de néant, c'est-à-dire, comme on l'a chez les gens de la Croix,
de se néantiser pour qu'il y ait une place pour la divinité. On va la retrouver évidemment chez des philosophes comme Jean-Paul Sartre ou Camus, mais surtout Sartre. Il y a une phrase de Sartre qui a l'air très compliquée, mais qui est assez, euh, comment dirais-je, qui est assez claire, qui dit l'homme est le seul être qui se fait manque d'être, c'est-à-dire qui néantise une partie de lui-même afin qu'il y ait de l'être. C'est-à-dire que pour qu'il puisse exister, il faut qu'il admette que une part de lui-même est néant. Et cette part de lui-même qui est néant, c'est le fait qu'il n'a pas d'autre projet que d'être. Il n'a pas le projet d'être avec quelqu'un, d'avoir un projet. Il n'a pas la liberté est absolue. Et cette liberté absolue, pour Sartre, mais aussi pour les mystiques, elle est le fait que Dieu est un Dieu absent. Dieu est un Dieu euh, qui est caché. Alors, on va le retrouver ça dans des mystiques euh, contemporains de Jean de la Croix. C'est par exemple Thérèse d'Avila. Et alors là, une incidente qui me paraît importante. Que ce soit Jean de la Croix ou Thérèse d'Avila, ils sont tous les deux, ils ont été contemporains, ils se sont connus, ils écrivaient l'un avec, enfin, ils correspondaient. Ils sont tous les deux originaires d'une famille marane. C'est-à-dire, et ça a de l'importance, le fait qu'ils aient des origines juives. Les origines juives de Thérèse d'Avila ont été découvertes pendant la guerre dans des archives. On a retrouvé l'acte de naissance de son grand-père et au moment de Franco. Et évidemment, ils ont tenté de masquer cette information, mais elle a fini par sortir. Pour Jean de la Croix, c'est pareil. Et il faut, euh, je dirais, ce qu'il y a lieu d'en comprendre. C'est le même signe et la même chose qu'il y a lieu de comprendre que, par exemple, pour Don Quichotte et l'auteur de Don Quichotte, qui était Marat lui-même, et pour le roman espagnol qui a été le plus connu dans le monde, La Célestine, qui a été écrit par un auteur marane. Qu'est-ce que c'est qu'un Maran ici? Qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? À savoir qu'ils sont d'origine juive et qu'ils ont masqué cette origine en se faisant chrétiens. C'est qu'ils n'ont pas de source autre que eux-mêmes. Ils sont en fait des modernes de leur époque. Ils n'ont pas à assumer, on le voit pour le premier roman contemporain qui est Don Quichotte, il n'a pas à assumer un système narratif qui le précède. Il est tout neuf. Ça va être pareil pour la Célestine, ça va être pareil pour Jean de la Croix. Bien que chrétiens, ils ont tous été élevés dans le christianisme, ils sont tout neufs. Et en ce qui concerne Thérèse d'Avila, la chose est encore plus proche du judaïsme qu'on aurait pu le penser. Elle a mis en place un système religieux qu'on appelle l'oraison, qui consiste à se retirer dans un lieu clos et à prier seul, en soi-même, c'est-à-dire à méditer et à prier sans avoir un interlocuteur, ni un prêtre, ni une église. Euh, L'oraison est possible à tout endroit. Et cette oraison, lorsqu'elle est faite avec application, permet de passer d'une chambre à une autre, c'est-à-dire d'un niveau où on est installé dans une partie mystique à l'approche de la divinité à euh, la chambre supérieure, comme les cieux dans la Kabbale. Or, clairement, c'est quelque chose qui vient de la Kabbale et de la mystique juive. C'est-à-dire l'approche de la divinité se fait par étapes. Et à chaque étape, il y a lieu de pratiquer la religion de manière autre, jusqu'à ce qu'on se dépouille complètement. L'idée est de se dépouiller, qu'on se dépouille complètement de ces oripeaux terrestres et qu'on devient un pur esprit, une pure âme. Et elle a écrit un ouvrage, elle a écrit plusieurs ouvrages, mais un qui dit exactement ça, qui s'appelle Les châteaux de l'âme, et qui sont autant de pièces, autant de lieux où progressivement
l'âme se trouve livrée à elle-même, elle se trouve isolée et elle n'a affaire à rien d'autre qu'à elle-même. C'est des choses, j'espère que vous les prenez, comment dirais-je, ça vous fait réfléchir sur des choses autres que la mystique chrétienne, à savoir que cette situation où Dieu n'existe pas, ou en tout cas il n'est pas apparent, et donc il n'y a pas de source d'autorité et de projet. Et donc on est livré à une sorte de liberté qui est une forme d'égarement, qu'on le veuille ou non, qui est une forme d'égarement. Bien entendu que c'est aussi contemporain. Et donc la question de la gestion de qu'est-ce qu'on fait ici-bas, lorsqu'on est livré à soi-même, les mystiques le traduisent dans des cheminements vers l'autre, mais sans évidemment, voilà le château de l'âme, le livre des demeures, sans évidemment en apporter la démonstration. C'est un travail qui est fait et qui permet de penser qu'on progresse vers quelque chose, vers la lumière, qui a un sens. Seuls les mystiques peuvent faire ça. Les prêtres, par exemple, dans les églises, peuvent gérer le quotidien, peuvent faire en sorte que la collectivité chrétienne existe en tant que collectivité. Mais ils ne peuvent pas d'abord faire croire aux fidèles que Jésus va revenir, ou alors il faut vraiment que les fidèles soient très crédules. Les mystiques savent que s'ils veulent que Jésus apparaisse, il faut aller vers lui. Et il faut l'aimer, il faut lui parler, et il faut considérer qu'il est votre amant, en particulier pour les mystiques femmes. Et un texte que je voudrais vous lire, tiré des Châteaux de l'âme de Thérèse d'Avila, c'est donc à propos de l'oraison, le type de texte qu'elle proposait aux femmes. Elle s'occupait en particulier des carmélites femmes. Elle a créé un ordre qui s'appelle les Carmes déchaussées et qui est un ordre qu'elle a réformé elle-même. C'était une femme d'entreprise et qui était destinée à accueillir des femmes au Carmel, le Carmel ici étant un Carmel féminin. Voulez-vous savoir qui je suis? Rien. Et Dieu est toute chose. Je ne veux, ne fais ni ne puis Dieu, mon unique cause. Demeure en soi, moi dans le rien, Dieu vit, Dieu seul espère, Dieu saint et le souverain bien, moi la même misère. Que je sois contente n'étant bonne à rien, je vis sans attente. En moi de nul bien, mais mon sauveur est mon seul tout, mon bonheur, que je suis bien quand je suis dans le rien. Donc, c'est le fait d'acquiescer à l'idée qu'on n'est rien. Les existentialistes, en particulier Sartre, sauveront le fait qu'on n'est rien, mais on est libre, alors que, évidemment, pour les mystiques chrétiens, on n'est rien, donc il nous manque Dieu. Et c'est Dieu qu'on va chercher. Donc, j'ai déjà parlé de Jean de la Croix. Euh, à ce moment-là, la porte est ouverte pour des mystiques qui sont proprement illettrés, ce qui n'était pas le cas de Thérèse d'Avila ou Jean de la Croix. En Allemagne, un dénommé Jacob Böhm est un mystique de l'obscurité, du Dieu absent, son contemporain, tous ces gens-là, et il est cordonnier. On rentre dans une logique où, en gros, n'importe qui peut être mystique. C'est-à-dire que est valorisé le fait qu'une âme, on va le voir jusqu'à Sainte Thérèse de Lisieux, une âme peut être pas grand-chose et avoir une puissance religieuse inouïe. L'Église, évidemment, va mal le prendre parce que si n'importe qui peut être une âme sainte, alors à quoi peut bien servir? Un, le catéchisme, deux, l'enseignement, trois, le travail de l'Église, les rituels, puisque n'importe qui, surtout les âmes simples, pardon, peuvent accéder à la divinité. Mais ce travail progressif qui va accompagner l'émergence des Lumières, c'est-à-dire qui va retirer de la population les chaînes qui les enserrait et qui va leur donner une dignité. Cette dignité va tenter, pour ce qui concerne le christianisme, de conserver la présence de Dieu. Et pour ce qui concerne les Lumières,
va abandonner toute référence à Dieu. Mais le processus est le même. En fait, c'est l'autonomie du sujet qui porte en lui l'amour de Dieu ou qui porte en lui toute connaissance qui lui permet d'exister dans ce bas monde. Donc, je vous ai parlé de Jacob Böhm. La révolution la plus brutale qui va s'opérer à ce moment-là, contemporain de Jacob Böhm, c'est Luther. Luther et le protestantisme, et puis ensuite le jansénisme. Luther, euh, c'est quelqu'un de très compliqué. Évidemment, les mystiques sont toujours des gens compliqués, mais il n'a pas commencé comme mystique. Il a commencé comme réformateur. Euh, mais un réformateur qui prenait le chemin des mystiques qu'il fréquentait. Il fréquentait des mystiques. Et sa- son tourment, on va dire, était de se débarrasser de l'emprise de l'Église, de se débarrasser de l'emprise du pape, de se débarrasser de l'emprise des prêtres et de revenir. Et alors, on l'a ici en, euh, en 5 volets, que je vous les retrouve tous. Il y en a au moins deux que tout le monde connaît, qui sont l'écriture seule, scripta sola, c'est-à-dire on n'a pas besoin de prêtre, on n'a pas besoin de pape, le texte suffit, scripta sola, l'écriture suffit. Et Jésus-Christ seul, l'âme seule, et il y a 5 éléments qui sont ces 5 éléments mis en place par Luther. Alors, d'un côté, Luther a épuré le christianisme de tout le fatras de l'époque, en tout cas, qui était le fatras catholique, c'est-à-dire l'Église, le pape, les prêtres, les évêques. Le fait qu'à cette époque, les fidèles, on ne leur lisait pas la Bible. Ils ignoraient totalement la Bible. Ils avaient des livres qui s'appellent L'imitation de Jésus-Christ ou L'imitation de la bienheureuse Vierge Marie. Euh, ces textes sont de cette époque. Ce qu'on leur donne à penser, c'est le fait que ils ont à copier Jésus dans sa douleur et dans son exemplarité. On va retrouver ça dans l'islam et la Vierge Marie. On fait une petite pause, comme ça on passe au deuxième morceau de musique qui est cette fois-ci l'Ave Maria de Schubert. La figure de Marie prend son essor dans le haut Moyen Âge, à savoir que les femmes, dans leur amour pour Jésus, s'identifient à la douleur de la mère qui a perdu son fils. On est toujours dans des registres doloristes. Et dans certains pays, comme par exemple l'Espagne, la figure de Marie est plus importante que la figure de Jésus. Et on le voit ici, par exemple, on a une image doloriste de Marie, et le culte marial euh, prend une importance de plus en plus grande. Et comment dirais-je, le protestantisme, en particulier donc avec Luther, va s'opposer à les 5 éléments principaux qui caractérisaient le christianisme. C'est, ils vont exiger sola scriptura, c'est-à-dire on ne se fie qu'à l'écriture, qu'au livre. Alors, j'ai une théorie là-dessus, je ne l'ai pas trouvée ailleurs, mais j'ai aucun doute. C'est la thèse aussi, la manière de fonctionner de l'islam. L'islam est une collectivité de fidèles réunis autour d'un livre. Alors évidemment, il y a la figure de Mahomet, mais comment dirais-je, ce qui légitime l'existence d'une population musulmane, c'est le fait d'être regroupé autour du Coran. Euh,
Luther avait lu le Coran. Donc, j'ai l'idée que c'est sur quelque chose de ce type qu'il s'appuie pour dire on n'a pas besoin de prêtre, il n'y a pas de prêtre en islam, on n'a pas besoin d'église, il n'y a pas d'église en islam, sola scriptura, que l'écriture. Sola fide, pour le deuxième, seulement la foi. Ça aussi, on le retrouve dans l'islam. Ce qui compte, c'est le fait d'avoir la foi. Troisième, euh, sola gratia. C'est quelque chose de très particulier au protestantisme qui dit seule la grâce qui nous est donnée par Dieu et qu'on ne peut pas construire ou qu'on ne peut pas obtenir par nos actes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, comment dirais-je, gagner le ciel par nos seuls mérites. Cette grâce qui nous fait gagner le ciel, elle nous est attribuée par Dieu. C'est tout. Donc, seulement la grâce, seulement le Christ, évidemment, et seulement Dieu. Et une fois que ce ménage a été fait et que ces cinq solas sont imposés d'une certaine façon au peuple germanique, puisque bon, c'est une autre question, mais le protestantisme est aussi un mouvement nationaliste. Il est né en Allemagne, il est né de langue allemande et il s'est étendu tout d'abord dans les pays nordiques et dans les pays de langue allemande. Et le fait que ce soit une religion nationaliste euh, l'a rendu souvent étranger aux pays catholiques, la France, l'Italie et l'Espagne. Donc il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la géopolitique et pas uniquement de l'ordre de la religion. Et ça a une influence directe sur l'attitude du protestantisme envers la mystique. Le protestantisme, en gros, est hostile à la mystique. C'est-à-dire que puisque tout est dans l'écriture et tout est dans la grâce, à savoir que c'est Dieu qui attribue la grâce, la mystique qui consiste à faire par soi-même le travail indépendamment de l'écriture et indépendamment de la grâce est bannie. Et en particulier aussi est banni le culte marial. Donc le, comment dirais-je, le protestantisme va euh, s'éloigner de façon assez brutale du volet mystique, et on peut dire d'une certaine façon qu'il n'y a pas eu de mystique dans le protestantisme. Les mystiques sont catholiques. Alors, on va avancer un peu, et puis on fera une pause musicale. Maître Eckhart, je vous en ai parlé. En tout cas, il est question du détachement. Donc, c'est un de ceux qui ont fondé la pensée de Luther à partir du fait que le néant est la caractéristique de Dieu. Dieu est néant. Et il dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se détacher, c'est-à-dire éviter d'être impliqué dans le monde et en étant complètement détaché des réalités terrestres, on arrive à une qualité d'existence que seule la mystique peut donner. C'est le vrai, c'est pareil aussi pour Sainte Gertrude. Je vous en lis quelques bouts du texte brièvement. Donc, Maître Eckhart avance deux éléments pour qualifier pareille réalité qui permet de l'identifier. Le premier tient à ce que l'être détaché demeure parfaitement immobile en lui-même, sans se laisser tirer hors de soi par aucune sollicitation, si noble soit-elle. Le second, qui lui est connexe, affirme que l'être détaché ne se trouve conditionné ni par ceci, ni par cela, qu'il ne se fixe sur aucune particularité, ni en lui-même, ni hors de lui-même. Ce qui est affirmé en effet, c'est que le détachement véritable interdit au sujet qui s'y voue de jamais sortir de soi, au sens où pareil mouvement serait synonyme de déperdition d'être ou de dispersion. Être un, certes, en tout ce qui révèle de cet être, mais être un avec soi-même. Donc, vous voyez à la fois en quoi il y a une sorte de beauté mystique dans cette attitude et en quoi aussi c'est une voie sans issue parce qu'elle va retirer l'homme du monde, elle va retirer l'homme et la femme de tout projet
et elle va faire en sorte que la vie sur Terre va être perçue comme totalement inutile, uniquement destinée à se rendre un réceptacle possible. On trouvera ça chez les mystiques musulmans, chez Al-Hajj et un autre mystique de la même époque, à savoir d'être le réceptacle de la divinité, mais que ce réceptacle, on ne peut que le préparer en faisant le vide en soi. Et évidemment, si la divinité ne vient pas occuper ce vide, cette vie est désespérante. Et c'est ce qui va se passer après qu'on mette un morceau de musique et je ferai les autres dans la foulée. Le morceau de musique qui suit, c'est le cantique de Jean Racine. Alors Racine euh, était, comment dirais-je, influencé par la Réforme et influencé très fortement, il était janséniste. Et qu'est-ce qu'un janséniste? C'est quelqu'un qui considère que rien ne peut être fait par qui que ce soit, par un homme ou par une femme, pour modifier son destin. Les tragédies de Racine sont de toute beauté parce que ils expriment, chaque personnage exprime un destin qui n'est pas modifiable par l'action. Au théâtre, petite parenthèse, normalement, les dialogues sont destinés à modifier celui qui les reçoit. C'est-à-dire quelqu'un dit quelque chose, l'autre lui répond et ça modifie celui qui l'a écouté. Et celui qui l'a écouté lui répond. Et on a à ce moment-là une dynamique qui est une dynamique théâtrale. Dans les pièces, et une dynamique aussi humaine. Parler à quelqu'un qui écoute, qui vous répond, vous répondez quelque chose, et au fond, ça avance. Il y a quelque chose de vivant qui bouge. Chez Racine et chez les jansénistes, la position immobile, le fait d'assumer son destin, le fait de penser qu'on ne peut pas modifier son destin, c'est ce qui fait et la puissance de ces pièces et la, comment dirais-je, la puissance du jansénisme. Le jansénisme qui est pour une bonne part issu du protestantisme ou en tout cas de la Réforme. Donc, on va écouter un cantique de Jean Racine qui a été écrit par Gabriel Fauré et qui est chanté par la maîtrise de Radio France. Donc, il est temps d'avancer et de passer à Pascal, de dire quelques mots sur Pascal. Pascal est une figure absolument magnifique, d'une complexité rare parce que il porte cette ambiguïté que j'avais signalée au début, c'est-à-dire cette impossibilité d'être à la fois un chercheur, comment dirais scientifique de Dieu et un amoureux de la divinité. Pascal va conjoindre les deux. Et il va conjoindre les deux parce que, vous le savez, c'est un esprit scientifique, c'est quelqu'un qui a inventé toute une série, une machine à calculer, on lui attribue l'invention de la brouette, ça c'est moins sérieux, mais c'était un mathématicien et un chercheur très, très réputé de son vivant. Et d'un autre côté, à un moment, après une nuit qu'il appelle lui-même la nuit du mémorial, où il, il souffre atrocement physiquement. On va trouver euh, cet élément chez pratiquement tous les mystiques. Les mystiques sont des corps souffrants. Pascal souffre des douleurs atroces et il se pose la question de à quoi sert cette vie parce qu'il n'en voit pas l'objet en étudiant simplement la science et Dieu. Il va passer un moment dans le divertissement, vous savez ce que c'est-à-dire il va tenter de s'égarer dans ce monde en fréquentant le beau monde, il était quelqu'un de très connu, le beau monde de cette époque, et puis il va découvrir, ou plutôt redécouvrir, le Christ. Et en redécouvrant le Christ, il va développer à la fois dans ses pensées, mais en même temps dans un livre qui s'appelle, je retrouverai son titre, euh, qui est un livre
qu'on voit pas beaucoup, qui sort pas beaucoup, euh, qui s'appelle Le mystère de Jésus. Est très peu lu. Il va sortir de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Je vous dis, c'est souvent la source biblique. Deux moments qui lui paraissent les moments les plus importants de l'aventure Jésus. Le premier, donc sont tous les deux chez Marc, on les retrouve aussi chez Matthieu. Le premier, c'est le sentiment d'abandon. Il y a dans Marc 14, 32, 33, 34, il est Jésus dans le jardin de Gethsémani et il est entouré de ses disciples. Et ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Et 1433, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, donc trois disciples, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. On n'y fait pas très attention, enfin, en tout cas, c'est pas, voilà le livre, c'est pas la figure de Jésus qui est la plus exploitée, mais par les mystiques, elle l'est. À savoir que Jésus est un être angoissé et qui a peur. Qui a peur de quoi? Ici, il va avoir peur d'être abandonné. Et c'est exactement ce qui se produit. Euh, il dit à Dieu, mon âme est triste jusqu'à la mort, et il dit à ses disciples, restez ici et veillez. Et qu'est-ce qui va se passer? Bon, avoir des disciples comme ça, c'est pas une affaire. Ils s'endorment, tous les trois. Et donc, quand Jésus revient vers eux, il s'aperçoit qu'il a été abandonné. On sait qu'au moment où sur la croix, il est sur le point de périr, il se tourne vers le ciel, vers Dieu, et en araméen, qui était la langue de Jésus, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, c'est quelque chose qui marque énormément Pascal, c'est ce sentiment d'être seul au monde, d'être au fond un être qui n'a pas d'autre raison d'être que lui-même, et en ce sens, il est abandonné. Les mystiques, comme vous le savez, n'avaient pas d'enfants, euh, celles qui auraient pu en avoir, c'est-à-dire les béguines, quand elles se retiraient dans un béguinat, elles mettaient les enfants dans une sorte de pension, quand elles en avaient. Donc les mystiques n'ont pas d'enfants. Les mystiques ne se projettent pas au-delà d'eux-mêmes. Et là, très clairement, on a un passage où il est clairement dit que si vous avez des disciples, si vous avez des compagnons, vous n'êtes pas seul. Le passage de Marc dit clairement, Jésus a été abandonné par ses disciples les plus proches. Il vint vers les disciples, c'est 14:37, qu'il trouva endormis et dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as même pas pu veiller une heure. Donc, ce passage, il va plusieurs fois en parler, Pascal, parce que c'est un sentiment d'abandon qui le traverse et évidemment qui le rend dépressif, qui le rend neurasthénique, qui le rend malheureux, euh, qui fait que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue s'il est abandonné par ses amis ou ses proches les plus proches. On sait que l'existentialisme va donner une réponse curieuse à ce sentiment d'abandon, à cette solitude, c'est que cette solitude permet d'être libre. Et si elle permet d'être libre, on peut engager toute une série d'aventures que seule la liberté vous permet d'engager. Le problème, c'est est-ce que tout ça fait sens? Et donc l'autre passage chez Marc qui va, comment dirais-je, impressionné et qui va faire euh, travailler Pascal donc sur ces deux bouts de texte, c'est l'agonie de Jésus. Pascal était malade et il est mort assez jeune. Euh, il a agonisé relativement longtemps et il savait que sa maladie l'amènerait dans une situation de ce genre. La sixième heure étant venue, on parle ici de Jésus, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure,
Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, Élie, Élie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc c'est la crainte qu'a Pascal que comme Jésus, il n'y ait rien, que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas d'au-delà de l'être, et que en fait, il avait à construire sa vie ici-bas sans espérer que quelque chose puisse advenir de bien, parce que il avait un esprit scientifique assez solide et il ne se voyait pas imaginer que une autre vie était possible une fois mort. Cette question lui paraissait absurde. Et donc, quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, voici, il appelle Élie, c'est-à-dire il appelle mon Dieu. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en lui disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Évidemment, s'il est fils de Dieu, pourquoi meurt-il? Vous connaissez un peu ce récit. Pourquoi Dieu ne le sauve pas? Pourquoi n'est-il pas décroché de la croix par une intervention divine? Euh, et 15:37, mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Donc ces deux éléments, l'abandon et la mort solitaire, pas la mort à la guerre, pas la mort entourée des siens, la mort solitaire, sont les deux obsessions de Pascal. Et on va retrouver dans le mysticisme de Pascal ces deux éléments qui font que on le considérera dans les études un peu universitaires comme le premier existentialiste, c'est-à-dire celui qui le premier dira on vit seul, on meurt seul, et tout ça n'a aucun sens. Ça n'a de sens que si on s'empare de ce qu'on possède, c'est-à-dire la liberté d'agir comme bon nous semble. Alors, on prend une dernière musique et après je termine rapidement avec les deux femmes de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire, euh, comment elles s'appellent? Euh, je reprends les noms, parce que je ne voudrais pas me tromper. C'est Bernadette Soubirous et Sainte-Thérèse de Lisieux. Donc, on écoute cette fois un chant grégorien de l'abbaye de Solesmes, qui ont des chorales magnifiques. Et c'est un chant qui s'appelle Le Christ roi. Donc, on va terminer avec deux figures féminines du 19e siècle. Je voudrais les mettre en situation. Après la Révolution française, les Lumières ont pratiquement détruit toute légitimité à l'Église. Et l'Église se trouve en but à la franc-maçonnerie, se trouve en but aux Lumières, à la déshérence de ses fidèles. Les églises commencent à être désertées. Et le pire de tout, moi je crois, c'est que les femmes qui sont le public, qui étaient le plus facilement, comment dirais-je, euh, dragables, qu'on pouvait le plus facilement amener dans les églises, commencent à lire des romans, au lieu de lire des vies de Jésus ou de lire des miracles de la chrétienté. Le roman qui est le plus redoutable pour ça, c'est évidemment Madame Bovary. Euh, une fois que les femmes bovarisent, ça va être très très dur de les ramener dans le giron de l'Église. Les seules choses qui pourraient les ramener dans le giron de l'Église, c'est d'accepter et de donner autorité à des rencontres en général avec la Vierge Marie qu'ont certaines femmes simples, donc le public que l'Église va dorénavant viser, des femmes sans culture, des paysannes, euh, des, comment dirais-je, des jeunes filles, et que leur rapport à la religion, leur rapport à Dieu, leur rapport à Jésus surtout, est un rapport simple qui ne sera pas très bien accepté en général par l'Église. L'Église mettra du temps à les faire rentrer dans le giron institutionnel, mais elle se rendra compte assez vite
que parmi les seules possibilités, que ce soit Sainte Thérèse de Lisieux ou Bernadette de Lourdes et encore quelques autres, il n'y a qu'elles qui peuvent ouvrir la voie et qui est une voie d'amour vers Jésus et donc vers le christianisme. Alors je vous lis quelques très courts textes. Thérèse de Lisieux, elle a sa sœur au Carmel, sa sœur qui est une plus âgée qu'elle, et elle, à 16 ans, elle veut devenir carmélite. Ses parents qui ont déjà, entre guillemets, perdu une fille, ses parents sont très chrétiens, mais qui ont essayent de l'en empêcher. Mais elle veut y aller, elle écrit même au pape pour avoir une dérogation parce qu'elle est trop jeune. Elle va finir par aller au Carmel, et comme elle est malade, ça fait partie du dispositif qui fait que le rapport à la divinité, le rapport à Jésus, lui paraît être la seule voie pour se sauver et en même temps pour avoir une vie digne d'intérêt. Elle va passer les quelques années au Carmel de Lisieux à écrire et à faire en sorte que ce qu'elle raconte, les visions qu'elle a, soient retranscrites. Et elle dit, en parlant de Jésus, donc elle, c'est un amour à Jésus. Je le raconte, je reconnais que c'est un peu badin, mais dans une des lettres, elle raconte qu'elle s'est promenée sur la plage à Trouville avec Jésus. Donc on est dans une narration amoureuse simple, pas compliquée. Il est venu et ils ont fait quelques pas au bord de la mer. Moi, ça me fait quelque chose, j'adore cet endroit. Donc, quand j'ai fait un film sur Sainte-Thérèse, je suis allé le filmer en partie sur la plage de Trouville. Et elle dit, c'est dans ta bonté toujours infinie que je veux me perdre au cœur de Jésus, sur une image donc qu'elle a peinte représentant l'enfant Jésus nouveau-né dans une hostie, elle a écrit je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. C'est ça qui est très important, car il n'est qu'amour et miséricorde. Dieu s'est fait petit. Et donc, on a perdu la puissance du Dieu des théologiens, on a perdu la puissance des mystiques qui s'aperçoivent ou qui perçoivent un Dieu en norme. On a une jeune fille, pratiquement inculte, qui a la chance inouïe, c'est un peu un conte de Noël, entre guillemets, même si la phrase est un peu mal adaptée, que Jésus s'intéresse à elle. Et Jésus s'intéresse à elle, c'est ce qu'elle raconte, alors qu'elle est petite, alors qu'elle est un petit bout de femme qui ne mérite pas ça. Et elle est évidemment, comment dirais-je, folle de bonheur. Et c'est la retranscription de ces moments de bonheur qu'elle passe avec quelqu'un d'aussi important, qui est Jésus, qui va être diffusée et qui va faire que des gens qui considèrent qu'ils sont des êtres, surtout des femmes, de quatrième ou cinquième catégorie, se disent c'est possible. Jésus m'aime. Jésus s'intéresse à moi. Il ne s'intéresse pas qu'aux grands de ce monde. Un autre passage, quand elle parle de la soif. L'amour de Jésus pour Céline, Céline c'est sa sœur, ne saurait être compris que de Jésus. Jésus a fait des folies pour Céline. Que Céline fasse des folies pour Jésus. L'amour ne se paye que par l'amour, et les plaies de l'amour ne se guérissent que par l'amour. Il me semblait entendre Jésus me dire, comme à la Samaritaine, donc la Samaritaine du Nouveau Testament, donne-moi à boire. C'était un véritable échange d'amour. Aux âmes, je donnais le sang de Jésus. À Jésus, j'offrais ces mêmes âmes rafraîchies par sa rosée divine. Ainsi, il me semblait le désaltérer, et plus je lui donnais à boire, puis la soif de ma pauvre petite âme, augmentait, et c'est cette soif ardente qui me donnait comme le plus délicieux breuvage de son amour. On voit donc ici quelque chose de très particulier, donc qui est la figure de Sainte Thérèse de Lisieux, qui n'est pas son vrai nom, c'est le nom qu'elle prendra une fois qu'elle sera rentrée au Carmel. Et on a quelqu'un d'autre dans une catégorie, je dirais, similaire et qui est contemporaine, un peu précédent, un peu de la même époque, mais un peu avant, c'est Bernadette de Lourdes.
Alors Bernadette de Lourdes, je rappelle, elle a vu la Vierge lui est apparue 18 fois. Donc elle avait un dialogue avec la Vierge et elle a réussi à la faire parler. Au début, dans les apparitions, elle demandait à la Vierge, dis-moi qui tu es. Et la Vierge ne répondait pas. Et dans les dernières apparitions, la Vierge a fini par lui dire, je suis la Vierge Marie. Et donc là, on a une fille d'une famille extrêmement pauvre, rustique, qui gardait, et encore, qui gardait pas un troupeau, mais quelques animaux, euh, qui parlait pas le français, qui parlait que le patois. Et c'est à elle qu'apparaît la Vierge Marie. Donc, à, comment ça? Euh, à Sainte-Thérèse de Lisieux, c'est Jésus qui apparaît. Ici, à Bernadette, c'est la Vierge, qui sont quand même les deux figures les plus importantes du christianisme. Je vous lis quelques mots et je pense qu'on aura compris de quoi il retourne. Donc, elle a noté toutes les apparitions. Elle a tenu un journal et les 18 apparitions sont notées. Bernadette a 14 ans, donc elle n'est pas seulement une paysanne pyrénéenne, elle est extrêmement jeune. Elle est la fille aînée de l'ancien meunier François Soubirous, et donc qui, de faillite en faillite, sont tombés au fond de la misère. La famille vit à présent dans un taudis étroit qui servait de cachot à la prison désaffectée. Bernadette, qui doit aider sa mère, n'a pas le temps d'aller à l'école, donc elle est illettrée. Et elle ne sait ni lire ni écrire. Donc la Vierge Marie apparaît à quelqu'un qui a 14 ans et qui ne sait ni lire ni écrire. Donc là, on est, comment dirais-je, après il n'y aura plus rien. Si, je vous le dirai, mais on le verra que la prochaine fois. Elle ne sait que son chapelet. Elle assiste finalement aux offices que célèbre l'église paroissiale et que célèbre l'église paroissiale le curé Péramal. Chaque soir, en fait, elle fait sa prière en famille. Donc, elle prend note de ses apparitions et l'église va hésiter avant de canoniser euh, Bernadette parce que au fond, euh, elle est pas moins que rien, mais un peu. Et ça signifie que les deux grandes figures du christianisme, Jésus et Marie, apparaissent à des gens qui sont des laissés pour compte de l'humanité. Ils n'apparaissent pas à des grandes figures. Ils n'apparaissent pas à Claudel, qui est un écrivain catholique d'envergure. Euh, ils apparaissent à ces personnes-là qui sont les dernières qu'on va pouvoir encore sauver pour rentrer dans le giron de l'Église. Oui, alors, c'est pas les dernières, mais ça, on en parlera la prochaine fois. Il y a un tel désespoir dans la mystique chrétienne que les dernières mystiques femmes sont toutes les trois juives, à savoir des juives converties au christianisme, Edith Stein, Etty Hillesum et Simone Weil, mais on en parlera la prochaine fois, qui trouvent dans le christianisme ce qui leur manquait. Et là, à la différence des deux dont je viens de parler, elles sont lettrées, philosophes, cultivées, et c'est des femmes de la bourgeoisie et de très grande culture. Petit hic, elles sont juives. Et donc, l'Église va devoir, comment dirais-je, adapter le discours sur les mystiques sur ce problème, parce que c'en est un, mais on le verra la prochaine fois. Donc voilà comment les mystiques chrétiens sont progressivement devenus des apparitions et un dialogue avec des laissés pour compte de l'humanité, après l'avoir été, par exemple, Sainte Thérèse d'Avila était docteur de l'Église. Elle était non seulement très cultivée, mais elle écrivait des textes théologiques. Jean de la Croix, pareil. Donc on part d'un endroit où l'Église tout entière permet, Jean-François d'Assise, qu'on voit, est d'une famille très riche et très cultivée, même si il prône la simplicité. Voilà. Et donc, ce bouquin, je ne le connais pas, c'est toi qui l'as trouvé, Jean-Luc. Et donc, voilà ce qu'on peut dire sur la mystique. La mystique chrétienne, elle a besoin d'un public
et que ce public, à partir du moment où il se raréfie, elle va donner, comme au théâtre, des représentations pour les enfants, c'est-à-dire pour ceux qui peuvent encore remplir les salles. Il n'y a que dans le judaïsme, avec la Kabbale, et dans l'islam, avec les mystiques jusqu'au XVIIe ou XVIIIe siècle, qu'on trouvera des figures de très grande culture et de très grande dignité. Voilà. Passer Merci le beaucoup. téléphone. Merci infiniment, Izzy. Ah, il y a un téléphone qui sonne. Merci infiniment, Izzy. Hein. Une longue, Ouais. très longue présentation, mais très, très, très fouillée. Hein. Je dirais. Le nombre de personnages que tu as balayés sur un sujet quand même pas facile, vraiment, vraiment remarquable. Merci à toi. Hein. On va passer. Alors, une petite frustration, évidemment, puisqu'on n'a pas eu ton image. Donc, apparemment, ta caméra, ta Non, mais vous vidéo. avez une photo de moi dont je suis assez content. Ouais, mais bon, rien ne vaut l'image vidéo. Tu peux toujours essayer de réactiver ta caméra. On peut C'est éventuellement. une photo qui a été prise dans un colloque, qui s'appelle le colloque Averroès, à Marseille, où je défendais l'interdiction du blasphème. Et ça a tellement plu aux catholiques qui ont organisé ce colloque qu'après, ils m'ont pris et ils m'ont interviewé plusieurs fois dans leur journal, Le Monde de la Bible. C'était la première fois qu'ils tombaient sur quelqu'un qui trouvait que le blasphème devait être interdit et pas du tout autorisé, que les gens qui blasphémaient savaient pourquoi ils le faisaient et que donc il n'y avait pas de raison de leur faire ce cadeau. Merci D'où la... Izzy. Allez, il est déjà 20 heures, donc on va voir s'il y a quelques questions ou remarques. Donc n'hésitez pas, hein, donc c'est à poser des questions ou à faire un commentaire hein, sur l'exposé de Izzy. Donc je suis tout à vous. Qui c'est qui veut prendre la parole? Allez, n'hésitez pas. Peut-être je rebondis sur ce que tu avais dit sur la mystique du côté de Luther. C'est la seule qui avait cette dimension nationaliste pour toi? Oui, c'est l'objet d'ailleurs de la réforme luthérienne. C'est sous couvert de se débarrasser de l'Église, du pape et tout, c'est aussi un geste politique, hein, c'est pas seulement un geste religieux. Il a été protégé par les, par les princes allemands, sinon l'Église l'aurait complètement découpé. Il a trouvé refuge dans des États allemands, physiquement, il a été défendu par eux. Et il a offert à l'Allemagne et aux pays de langue allemande une stratégie religieuse qui lui permettait de se décoller du pape. Et donc, après, il y a eu toute cette histoire de la réforme, il y a eu l'histoire de la contre-réforme et tout, mais l'envol était pris par euh, les, euh, les Allemands. Et bon, je ne veux pas non plus me rendre plus mauvais que je suis, mais les religions ont aussi un territoire et une population. La réforme luthérienne a trouvé sa population, pas seulement son idéologie. Donc oui, absolument. Et ce qui explique aussi qu'ils n'arrivent pas à se recoudre, parce que moi j'ai travaillé à Arte, donc on avait la moitié du personnel qui était de culture allemande. Bon, ben, c'est incroyable à quel point ils sont pas comme nous. Et encore, je suis. Donc, il y a, oui, oui, c'est national. Une chose qu'on sait, Hitler a dit que le premier nationaliste allemand qu'il révérait, c'était Luther. Ah Parce que oui, Luther, ah, il carrément. a deux périodes. Une période, comment dirais-je, purement théologique, et une période où il a tenté d'empêcher les protestants, ceux qui devenaient protestants, de partir dans l'hystérie, c'est-à-dire d'inventer et d'inventer et d'inventer, puisque plus rien ne les encadrait. Et donc, il y avait un nombre absolument incroyable, comme il y en a maintenant, euh, de groupes protestants, comme il y en a aux États-Unis ou des choses comme ça. Et là, il a soutenu les princes allemands et leurs bras séculiers. C'est-à-dire que les plus grands massacres de chrétiens ont eu lieu sous Luther et avec le soutien de Luther. Donc il s'est fait chef de guerre. C'est un gars compliqué, hein. Il était antisémite, mais alors à un point
qui arrache l'admiration. Enfin, sauf aujourd'hui, je trouve on a des équivalents. Mais Il et a il y a une, eu récemment, il y a eu quelques colloques sur l'antisémitisme de Luther. Euh, L'affaire est simple. Dans la mesure où il dit l'écriture seule, il donne une dignité à l'Ancien Testament. Il introduit l'Ancien Testament dans le monde des chrétiens, parce que les chrétiens, par l'Église, ne lisaient rien, ni le Nouveau ni l'Ancien. Et d'un seul coup, ils lisent et le Nouveau et l'Ancien. Et donc, ils se tournent vers les Juifs et ils disent, vous n'avez plus de raison d'exister. Ça, c'était arrivé avec les musulmans aussi. Venez chez nous. Et les Juifs, bon, population assez particulière, ils se disaient quoi encore? Et donc, à partir du moment où ils ont dit ça, il s'est pris d'une haine, mais incroyable. Il y a un livre qui s'appelle Luther et les Juifs. Je l'ai pas mis là parce que c'est pas le sujet, mais où ouais, ont été compilées toutes les déclarations, tous les textes de Luther contre les Juifs et qui ont provoqué l'admiration d'Hitler. oui, il y a eu un philosémitisme de Luther, mais enfin qui a tourné au vinaigre assez rapidement. Y a-t-il d'autres commentaires ou questions? Bah, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas avant qu'on termine. N'hésitez pas. Euh, Sinon, alors, très rapidement, dans la bibliographie qu'on a Alors, il y préparée. a Ah oui, François qui veut peut-être dire quelque chose. Françoise. Françoise, je vous active le micro. On ne t'entend pas. Tu Oui, lui oui, as pas mis le si, micro. si, si, une seconde, une seconde. Oui, clique sur ton micro. Voilà. Je vous ai demandé, non, vous Ah, cliquez sur. merci. Voilà, très bien. Voilà. Merci, merci Voilà. à vous. Thérèse d'Avila, quand même, toute mystique qu'elle soit, elle a été très entreprenante dans sa vie. Elle a fondé les Carmélites des Chaussées, elle a fait construire un couvent, enfin, elle est très active. C'est une entrepreneuse. Voilà. C'est c'est une femme d'entreprise. Mhm. Et elle est mystique parce qu'elle a construit dans son entreprise un système de chambres, comme dans la Kabbale, qui permet d'accéder en passant de chambre en chambre à la dernière chambre où est Dieu. Mais bien Mhm. entendu, c'est une femme entrepreneuriale. Elle a créé les Carmes des Chaussées, tu as raison. Mhm. Ça l'empêche pas. Ça l'empêche pas. Elle était, comment dirais-je, euh, elle aurait mérité d'être juive parce que non, elle avait le bagage. Ça que je l'aime tant. Non, ben bien sûr. Alors que c'est pas le cas de Jean de la Croix, qui était quand même marade. Jean de la Croix était un mystique d'amour de Jésus. Elle, bien sûr qu'elle avait l'amour de Jésus, mais elle avait surtout une méthode, elle avait surtout une manière d'opérer. Et le Dieu qui était le sien, c'est le même Dieu que celui du judaïsme. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est planqué dans la dernière pièce. Pardon, hein, Ouais. pour ceux qui ont l'intention d'y aller. Merci. Merci Izzy, hein. Izzy, Merci. qu'on arrive au terme juste peut-être en quelques secondes, quelle est la place particulière de Catherine de Sienne ou de Madame Guyon dans ton Ah oui, esprit? je ne les ai pas traités. Mais non, Euh, en elles, quelques mots. elles ont été Surtout. tellement, les deux, Catherine de Sienne et Madame Guyon, tellement influentes. Elles ont eu une influence politique. Je n'ai pas voulu en parler, tout simplement, c'est un problème de Oui. temps. Mais c'était pas Bien sûr. inintéressant. Elles sont, Catherine de Sienne, c'est avec un roi dont j'ai perdu le chiffre, 14, 12, 8, enfin j'en sais rien. Et elle servait euh, de mentor idéologique et en même temps de mystique, c'est-à-dire qu'elle les guidait. Et elles avaient cette puissance, les deux, qui leur permettait de guider des hommes politiques, des rois et des ducs et des princes. C'était à l'époque où, euh, comment dirais-je, où c'était encore possible. Évidemment, Merci. c'est pas Thérèse de Lisieux qui aurait pu devenir la confesseure du pape. Non. Merci Izzy. Il y a un Donc, beau tableau. donc il n'y a pas une dernière Pardon, il y question. a un beau Oui, tableau, oui, si allez-y. ma mémoire est bonne, de Catherine de Sienne du Caravage, non? Oui, Je me trompe? mais je crois que c'est Caravage, mais c'est un Oui. très beau tableau et Ah, elle est bien allumée. Enfin, elle a les yeux comme ça. Mais bien sûr que les mystiques, c'est une source picturale de qualité. oui. Euh, c'est des images qui élèvent l'âme.
en dépit de ce que dit Lévinas, c'est que les images, c'est de la transdescendance. C'est-à-dire, ça nous amène à un endroit où plus rien ne bouge. Et donc, ça ne nous élève pas, ça nous fait descendre. C'est la théorie de Lévinas sur les images. Ouais. Dans un D'accord. livre, petit livre, qui s'appelle La réalité et son ombre, qu'on trouve en poche. Chaque fois, Bien. j'en fais la promo parce que c'est rare de voir quelqu'un qui flingue avec autant d'acuité l'image. Oui. Pardon? Ah, le voilà, il le montre. C'est moi. Bravo. Ouais. Voilà. Voyons. Voilà, c'est elle. Oui, mais je le vois pas. Vous voyez pas? Ah, Ah voilà, d'accord, oui, la voilà. d'accord. Très La bien. voilà. Oui, bien sûr, c'est des supports mystiques en eux-mêmes, les tableaux. D'abord, Ah, bravo. on remercie d'abord Izzy, hein. Merci beaucoup Izzy. Donc, Bravo. un Merci. exposé encore, encore remarquable. J'ai Merci été- infiniment Izzy, hein. Alors, nos 3 prochains rendez-vous, donc dans une semaine, c'est avec notre ami Maurice. On reparlera Maurice, histoire et mémoire, donc la semaine prochaine. Le thème, je sais pas si Anne, le thème a Si, été... je l'ai envoyé par mail. Ah, tu l'as C'est envoyé. idiot. Oui, Com- oui, oui. Donc le thème, et tu peux c'est en dire un quoi? mot? C'est quoi le nom? Sur l'armée juive aussi, mais je suis D'accord. désolée, j'ai pas pensé à imprimer. Alors, Izzy, on te retrouve, tu peux en dire un petit mot rapidement, donc dans 2 semaines, le 21, pour nous parler, donc Allez, troisième 21. partie, la troisième Donc, partie de la mystique dans le oui, judaïsme. euh, je le dis et je le redis, les mystiques, même s'il y a des attitudes qui sont communes, cherchent à sauver leur révélation. Donc, il Ouais. faut traiter à part la mystique chrétienne, la mystique juive et la mystique musulmane. Mm. Donc, la prochaine fois, ce sera pour la même époque, la mystique essentiellement chassidique, donc, et la Kabbale chrétienne et pique de la Mirandole, parce que ça, j'en avais pas parlé la dernière fois. Mhm. Donc, c'est la mystique du judaïsme. Voilà, ça sera pour donc le 21 dans 2 semaines, et on terminera le mois de mars avec, en retrouvant notre ami Roger, qui nous parlera donc Nathalie. des faux messies le 28 mars, hein. Donc le judaïsme frelaté des faux messies. Il parlera également bien sûr de Tzabata et Tsevi, mais de beaucoup d'autres. Voilà pour le programme, donc très fourni, hein, un mois de mars avec quatre conférences, Ouais. donc très fourni, mais voilà, on ne chôme pas, et avec toujours le même plaisir et de la Merci. qualité. Voilà. Voilà, en tout cas, merci infiniment Izzy, hein, C'est pour moi qui votre vous remercie de votre présence. et puis voilà, Merci et puis beaucoup. on vous souhaite de très bonnes choses et on se retrouve donc dès la Et semaine meilleure prochaine. santé. Et Oui, Ah bonne oui, oui, santé, oui, Izzy. Eh, Aimez-toi il avait dû bien. donner secours il y a 3 jours, c'est pas faisable. Je vais vers le vide. Aimez-toi bien. ouais, Je vais vers le vide. une bonne santé et Tant puis mieux. une Tant bonne mieux. santé et une meilleure vidéo si c'est possible pour la prochaine fois. Allez, on se quitte avec le générique. Je vous remercie à tous, portez-vous bien, que de bonnes choses et à très Merci. très bientôt. Allez, au revoir. À Merci. bientôt. Bonsoir.